À 18h, si on m'envoie une mission d'audit, je les accueille à bras ouverts. Nous sommes prêts et nous n'avons rien à cacher. Comme je l'ai dit, je pense qu'il faut regarder mon parcours, là où j'ai travaillé ou ce que j'ai fait, pour savoir que la question de la transparence, la question de la gestion vertueuse des ressources financières, je l'ai chevillée au corps. On ne peut pas travailler dans des institutions internationales telles que l'OCDE et la Fondation Gates et ne pas se soumettre à ces types d'audits parce que moi, je subissais, par exemple, des audits tous les 3 ou 6 mois. Et quand je suis arrivé à l'ADER, j'ai mis en place une direction qui s'occupe de l'audit et du contrôle interne et de la qualité. Et aujourd'hui, moi-même, je suis audité par ces dames qui a fait 10 ans chez Deloitte, qui vient auditer mes procédures, mes dépenses, même les hôtels qui je vais en mission à Saint-Louis, au niveau de l'hôtel, je sais plus le nom de l'hôtel, Sindoni, etc., ou à Ziguinchor. Quand je viens, je suis obligé de remettre mes fiches de dépenses. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai invité Arabe, etc. Et je mets les noms, je donne tous les fiches et je donne à l'auditeur pour regarder les dépenses là des années derrière que je dois lui donner. Et ça, c'est effectif pour tout le staff. Les procédures de marché, je ne sais même pas comment on attribue les marchés, parce qu'il y a une commission indépendante qui s'occupe des marchés. J'ai un spécialiste de passation de marché qui était recruté à la DCMP qui s'occupe de ça, et tout est dépouillé de façon transparente. Je ne préside même pas la commission. Et j'ai fait mieux. Nous avons pris un cabinet externe qui a fait 6 mois chez nous, aujourd'hui, qui est composé de personnes de l'IGE, du BOM et d'experts bancaires qui ont audité tous les comptes de l'ADR et même notre système d'octroi de crédit, de passation de marché, etc. Ce qu'on appelle conformité ou compliance. Et le rapport, nous l'avons remis à l'autorité. L'autre chose qui est importante et qu'il faut retenir, c'est que l'ADER, c'est comme une banque. Et du coup, dès la première année d'existence, j'ai pris un cabinet d'expertise comptable, un CAC, qui, en l'occurrence, je vais dire son nom, Aziz Dieye, qui contrôle nos comptes toutes les années. Et nous travaillons aussi avec Deloitte et Mazars pour différents programmes d'accompagnement. Et aujourd'hui, 2018, 2019, les comptes sont certifiés, conformes, déposés. 2020, ils sont actuellement chez nous en train de finaliser les états financiers. Nous avons jusqu'au 30 avril et ça va être déposé. Et je vais aller au conseil de surveillance pour défendre les états financiers 2020 et que je suis sûr à 100% qu'ils seront certifiés conformes. Parce que nous gérons des deniers publics, nous gérons des ressources de bailleurs et je peux vous dire que ces bailleurs sont beaucoup plus exigeants même que l'État parce qu'on audite tous les semestres. Et si il y a des manquements, le programme est suspendu. Donc, je n'attends même pas la société civile. Monsieur le patron, le responsable du forum civil, il est au Conseil économique, social et environnemental. Et ils m'ont convoqué 4 heures ou 5 heures d'horloge, de 15h à 19h30 ou 20h. J'étais là, présidé par Moudi Guiro, et lui-même qui était le secrétaire. C'est lui-même et les autres qui me défendaient après. Parce que beaucoup de personnes qui ne sont pas de l'opposition, qui sont de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui m'attaquaient en disant que l'ADER n'a pas été là où il fallait, c'est-à-dire pour les partisans de Benno Bokk Yakaar. Et j'ai dit non, l'ADER, elle est républicaine. Et les instructions que j'ai reçues du président Macky Sall, c'est de financer tous les jeunes et toutes les femmes du pays sans aucune distinction. Et ce que nous avons fait, et M. Seck lui-même s'était félicité de ce que nous avons dit. Donc, Forum civil, Transparency, tout ce qu'ils voulaient, ils viennent, ils n'ont qu'à demander.